20h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a participé au sommet de l'IGAD par vidéoconférence, une réunion donc portant sur la situation au Soudan. Et l'incendie des Pyrénées-Orientales en France est maîtrisé, plus de 900 hectares ont été touchés. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier après-midi par vidéoconférence à un sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Ce sommet est organisé suite aux combats qui ont éclaté au Soudan entre les forces paramilitaires de soutien rapide et forces de l'armée soudanaise. Dans son discours, le président de la République a lancé un appel aux forces de l'armée et les forces d'intervention rapide en particulier à cesser les actions militaires et retourner à la table des négociations pour une sortie de crise satisfaisante pour tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est en effet avec une grande inquiétude que nous suivons l'évolution de la situation au Soudan et en particulier l'affrontement militaire qui a éclaté hier à Khartoum. Les combats dans une zone urbaine aussi peuplée peuvent être désastreux en termes de pertes humaines et de blessures. La priorité absolue aujourd'hui doit être la fin de l'affrontement et la désescalade de la tension entre le chef de l'armée nationale soudanaise et le commandant des forces de soutien rapide. L'accord cadre du 5 décembre, signé par de nombreuses parties prenantes au Soudan, était en effet une lueur d'espoir et a été salué dans le monde entier. Le processus de négociation avait parcouru un long chemin et nous, dirigeants de la région et du monde en général, attendions une percée début avril. Cet événement de signature de l'accord final ouvrait la voie à une transition pacifique du pouvoir aux acteurs civils a été reporté. Il est regrettable que la fragmentation des acteurs civils et des partis politiques crée davantage d'incertitudes quant à l'avenir de ce pays frère. Pour l'instant, nous avons une situation d'urgence à gérer. Nous appelons notre frère le général Abdel Fattah al-Burhan et l'armée nationale soudanaise à trouver une voie vers la désescalade et demandons au commandant des forces de soutien rapide d'arrêter le combat. Nous exhortons également tous les dirigeants soudanais à accélérer le processus d'achèvement des négociations en vue de la signature de l'accord final au plus tôt. Et dans la seconde partie de son discours, le président de la République a indiqué que les peuples frères soudanais ont connu ces dernières années plusieurs crises politiques. Il est nécessaire d'apporter les soutiens et l'aide à ces peuples frères pour ramener la paix et la stabilité au Soudan, a martelé le chef de l'État. Réécoutons le président de la République. The Republic of Sudan La paix et la stabilité au Soudan ont un effet considérable sur toute notre région, tandis que les conflits et les troubles politiques provoqueront certainement le chaos et la dévastation. La République du Soudan ne peut plus se permettre de passer d'une crise à l'autre. Le peuple de ce pays frère mérite de vivre en paix et de nourrir l'espoir légitime du développement et de prospérité. Oui, il y a des défis de taille à surmonter sur le front économique et politique au Soudan. Nous appelons les partenaires à redoubler d'efforts pour apporter le soutien économique dont a besoin ce pays frère. Les pays membres de l'IGAD continueront à soutenir le processus politique au Soudan. Djibouti reconnaît qu'il appartient aux dirigeants soudanais de trouver leur propre voie vers la stabilité politique. Nous appelons toutes les parties et dirigeants qui n'ont pas adhéré à l'accord cadre à le faire. Il est dans l'intérêt du Soudan et du peuple soudanais que les divergences politiques soient mises de côté et que l'intérêt national suprême du pays soit la seule motivation qui anime les forces politiques du pays. Personne ne veut voir l'émergence d'un pays en faillite dans notre région. C'est pourquoi nous, en tant que dirigeants dans la région, nous exprimons notre solidarité avec le Soudan. Nous veillerons à ce que notre engagement et nos efforts collectifs soient orientés vers ce noble objectif. À ce stade, je voudrais faire quelques propositions. D'abord et avant tout, les combats doivent cesser immédiatement. Les forces militaires et paramilitaires doivent retourner dans leur cantonnement. Une nouvelle date devrait être fixée pour la signature de l'accord définitif entre les acteurs politiques. L'IGAD devrait envoyer une mission de haut niveau à Khartoum pour évaluer la situation globale et faire un rapport aux pays membres. Pour conclure, je voudrais exhorter toutes les parties prenantes au Soudan à faire de leur mieux
pour œuvrer à la désescalade et revenir à la table des négociations. Je vous remercie de votre aimable attention. Et le pays frère qu'est le Soudan connaît depuis quelques jours de violents combats et d'affrontements internes en ce mois béni qu'est le Ramadan. Cela a eu donc pour conséquence la mort d'un bon nombre de civils et de blessés dans leur sillage. Et dans l'urgence, les pays membres de l'IGA dans une réunion en vidéoconférence appelant l'arrêt immédiat des combats au Soudan, théâtre depuis samedi dernier d'affrontements militaires sanglants entre l'armée nationale et les forces d'action rapide de ce pays frère. Le chef de l'État a lancé cet appel hier pour cesser le feu et lors d'une réunion en conférence à la faveur d'un sommet extraordinaire par visioconférence de l'Organisation intergouvernementale pour le développement sur la situation au Soudan. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a exprimé sa préoccupation face à l'escalade de ces violences et des hostilités en cette fin du mois béni qu'est le Ramadan. Par ailleurs, une inquiétude grandissante de la communauté internationale a conduit à de multiples appels au cessez-le-feu. Hier, la Ligue arabe et l'Union africaine se sont réunis en urgence pour demander la fin des hostilités et le retour à une solution politique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a annoncé qu'il allait se rendre immédiatement dans le pays pour engager les parties vers un cessez-le-feu. Et dans une déclaration finale publiée à l'issue de cette réunion d'urgence pour discuter des récents développements dans le pays, la Ligue arabe a également souligné la nécessité d'un retour aux négociations pacifiques et d'établir une nouvelle phase qui répond aux ambitions du peuple soudanais, frère, et ainsi contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité politique et économique dans cet important pays. Quant à elle, la communauté internationale a expressément demandé à faire de retenue et résoudre leurs différends par un dialogue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a expressément demandé à ce que la stabilité et la sécurité puissent être instaurées pour venir aider les blessés et acheminer l'aide internationale. Le comité de coordination interagences CCIA a tenu sa première réunion de l'année donc ce matin à la salle de réunion du ministère de la Santé. Cette réunion de travail a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a été consacrée à la présentation du TDR du comité CCIA, le bilan du programme élargi de vaccination et le point de financement du programme élargi de vaccination. Et cette réunion a vu la participation de la représentante de l'OMS et de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Pour rappel, les membres de ce comité CCIA est composé du ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère du Budget et du ministère de la Femme et de la Famille. Cette première réunion du CCIA pour l'année 2023 a fait des recommandations pour améliorer le programme élargi de vaccination dans sa globalité. Dans l'actualité également, en préparation à la célébration de la Eid al-Fitr qui marque la fin du mois béni du Ramadan, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a présidé une réunion aujourd'hui au ministère en présence des membres du comité de préparation des lieux de prière. Ont assisté à cette réunion notamment le directeur des Affaires musulmanes et la directrice administrative et financière. La réunion avait pour objectif de préparer les 9 sites de prière de la Eid al-Fitr repartis dans différents endroits de la capitale et de Djibouti pour accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Des représentants du ministère de l'Intérieur et des communes de Boulaos, de Razdika et de Balbala, ainsi que des organismes publics comme l'EDD, l'ADR, l'OVD, les responsables des stades Hassan Goulet, des municipales étaient également présents. Le ministre a remercié les participants pour leur présence à cette importante réunion. Les débats ont porté sur l'aménagement des sites dédiés au Moussalla pour répondre aux normes de la tradition de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, qui prévoit que la prière de la Eid se déroule en plein air dans un lieu ouvert. Les sites seront équipés d'électricité et de haut-parleurs pour entendre la prière et la prêche de l'imam avec des rangées droites et bien alignées. Les tâches ont été réparties entre les parties techniques pour garantir que les célébrations religieuses se déroulent dans la quiétude et le recueillement. En conclusion, le ministre a exprimé ses meilleurs vœux pour la fin de ce mois béni du Ramadan et a imploré Allah Tout-Puissant pour que cette grande fête soit célébrée dans la gaieté, la joie, le partage et la solidarité sociale. L'université de Djibouti
en collaboration avec le Centre de l'énergie de l'institution suisse EPFL, a démarré ce matin un atelier de formation d'une semaine sur l'écologie et la biologie des récifs coralliens dans l'amphithéâtre de la faculté d'ingénieurs de l'université de Djibouti en faveur des étudiants de la filière biologie. L'ensemble des étudiants de la filière donc Biologie 2 ont assisté à cette session d'ouverture qui a vu la participation de la doyenne de la faculté et de sciences, Saïda Chidé, ainsi que plusieurs autres cadres et professeurs de l'université. Les travaux de cet atelier vont se poursuivre jusqu'au jeudi prochain et plusieurs formateurs et maîtres conférenciers de l'EPFL sont invités à exposer un cours d'introduction sur les récifs coralliens et ses importances sur l'écosystème. Cette formation est unique en son genre car c'est la première fois que l'université a fait appel à l'Institut et Université suisse EPFL, l'une des institutions de sciences et de technologie les plus dynamiques en Europe. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler artisanat et regardez donc, c'est un document de la rédaction. L'artisanat djiboutien est connu dans cette partie du monde pour l'ingéniosité de ses artisans. Les autorités djiboutiennes ambitionnent de faire de l'artisanat un levier pour une croissance inclusive. Un pari loin d'être gagné, car l'artisanat souffre de son caractère informel. L'artisanat est un secteur important pour l'économie djiboutienne. Il est un moteur de création d'emplois pour les jeunes et les femmes qui sont souvent exclus du marché du travail. Ces métiers sont variés et comprennent la poterie, la vannerie, la bijouterie, la couture et autres. Les produits artisanaux djiboutiens sont prisés pour leur qualité et leur originalité. Cependant, pour que l'artisanat puisse créer des emplois, il doit être organisé et structuré. Le gouvernement djiboutien a mis en place des initiatives pour soutenir l'artisanat. Ces initiatives ont aidé de nombreux artisans à développer leur entreprise, à créer des emplois et à contribuer à l'économie locale. Ces produits artisanaux djiboutiens sont uniques et reflètent l'histoire et la culture du pays. Cependant, l'artisanat djiboutien est menacé par la mondialisation et la concurrence des produits importés. Les jeunes djiboutiens ne sont souvent pas intéressés par le métier de l'artisanat car ils considèrent que ce n'est pas un secteur porteur d'avenir. Pour sauvegarder l'artisanat djiboutien, il est donc important de sensibiliser les jeunes à l'importance de cet héritage culturel. Le ministère du Commerce et du Tourisme a mis en place différentes stratégies pour faire promouvoir l'artisanat aux touristes et aussi le tourisme culturel dans le pays. Des mesures prises pour préserver pour les générations futures. Le gouvernement n'a pas manqué d'initiatives pour le valoriser. Le ministère du Commerce et du Tourisme s'est étalé à accroître le potentiel du secteur de l'artisanat en réalisant plusieurs réformes et actions, à savoir une base de données des métiers de l'artisanat, une stratégie sur la formalisation permettant de pallier au caractère informel des métiers de l'artisanat et élargissant les domaines de formation ainsi que l'accompagnement. La diversification des débouchés commerciaux avec notre appartenance à la plus grande zone franche continentale, c'est le CAF et à l'OGOA, marché américain, où les produits artisanaux djiboutiens entreront sans payer les droits de douane. De par le caractère transversal de l'artisanat, des actions d'accompagnement de nos artisans sont également réalisées au niveau national, telles que l'accès à la microfinance et plus récemment la création de la première maison de formation professionnelle réalisée par les MENFOP pour le métier de l'artisanat. Aujourd'hui, l'artisanat djiboutien est un moyen important de préserver l'identité culturelle. Les produits artisanaux sont souvent fabriqués à partir de motifs et de dessins traditionnels qui reflètent l'histoire et la culture d'un pays. Par ailleurs,
Ces produits artisanaux sont donc uniques et différents des produits importés. C'est aussi un moteur de croissance durable et inclusif. Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des programmes qui permettent aux artisans de développer leur entreprise et de créer des emplois. Le gouvernement, par le biais de son ministère, a investi dans des infrastructures pour permettre aux artisans d'exporter leurs produits à l'étranger. Enfin, les touristes peuvent jouer un rôle important dans la promotion de l'artisanat djiboutien, ce qui contribue à la croissance économique et à la création d'emplois. Le ministère de tutelle promet le tourisme culturel dans le pays pour encourager les touristes à acheter des produits artisanaux djiboutiens. Dans un monde foisonnant de richesses culturelles, l'artisanat peut être un moteur de croissance durable et inclusif pour la République du Djibouti. Pour y parvenir, il est nécessaire de créer des politiques et des programmes qui permettent aux artisans de développer leur entreprise et de créer des emplois. Il est également important de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'artisanat pour la préservation de l'identité culturelle et pour la création d'emplois. C'est aussi une affaire de tous, qui engage tout citoyen djiboutien pour s'accaparer des objets qui font notre identité culturelle, un simple geste qui illustre une véritable fierté pour l'acquéreur mais aussi les vendeurs. Ce simple geste est aussi un acte patriotique qui s'enracine dans ce que nous avons tous en commun, c'est-à-dire notre identité collective, mais cela veut dire celui d'être djiboutien et fier de son héritage. Dans l'actualité également, en sport, à présent, la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadija Ibrahim Idriss, a présidé hier une réunion de concertation avec les différents présidents et représentants des fédérations sportives djiboutiennes dans la salle de réunion du ministère des Finances. La réunion portait sur le choix du maillot et du survêtement des équipes nationales des différentes disciplines doivent porter lors des compétitions internationales et surtout lors des défilés. Après d'intenses échanges et débats, il a été souligné que les équipes porteront des maillots aux couleurs nationales avec des designs modernes et professionnels. Les couleurs traditionnelles seront mises en avant, mais avec des touches de modernité pour s'adapter aux tendances actuelles. Les représentants des athlètes ont souligné l'importance de se sentir fiers de porter les couleurs de leur pays tout en ayant un équipement confortable et de qualité pour performer au mieux. Les présidents et les fédérations ont également insisté sur l'importance de représenter fièrement leur sport et leur pays lors des compétitions internationales en portant des maillots qui reflètent leur identité et leur histoire. Au final, la réunion a permis de trouver un compromis satisfaisant pour tous avec des designs modernes et professionnels qui mettent en avant les couleurs nationales et l'histoire de chaque fédération sportive. Écoutons pour plus de précision l'intervention et les explications du directeur des sports au secrétariat d'État au sport, Abshir Ali. Fait une réunion avec les 23 fédérations nationales sportives. Et nous avons invité tous les présidents de ces fédérations. Et l'objet de cette rencontre consistait à discuter sur la couleur et le design des maillots de nos équipes nationales djiboutiennes. Nous avons fait un constat qui est que la plupart des fédérations voyagent et se déplacent avec des maillots de différentes couleurs, des sous-vêtements de différentes couleurs. Donc nous avons jugé nécessaire d'abord d'inviter et d'impliquer les premiers concernés, qui sont les fédérations nationales sportives. Donc nous avons longuement débattu sur le design et les couleurs. Et Inch'Allah, nous comptons avoir encore une deuxième, voire même une troisième réunion pour statuer et arrêter un design et une couleur unique pour l'ensemble des équipes nationales djiboutiennes. Nous savons que les disciplines sont différentes et ils ont des spécificités. Le maillot de l'athlétisme est différent de celui du football. Il est également différent de celui de la natation et aussi différent des combinaisons utilisées par le cyclisme et l'aviron. Donc nous allons tenir compte de toutes ces spécificités et par la suite faire en sorte qu'une couleur et un design doit prédominer et que de loin on sache et qu'on dit ça c'est la délégation de la République de Djibouti. Donc nous avons eu des discussions
très animé et très constructif. Et Inch'Allah, nous espérons que nous allons avoir et arrêter un modèle unique pour toutes les équipes nationales. En nouvelle du monde à présent, l'incendie des Pyrénées-Orientales maîtrisé, plus de 900 hectares ont été touchés. Après un été 2022 particulièrement virulent sur le front des incendies, le premier grand feu de l'année 2023 en France a parcouru près de 1000 hectares de végétation. C'était donc hier, dimanche, dans les Pyrénées-Orientales. Les dernières flammes ont été éteintes dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il s'agit à ce jour du plus important incendie de l'année 2023 qui s'est déclenché dans un département particulièrement touché par l'absence de précipitations et la sécheresse des sols. La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales liée au réchauffement climatique provoque déjà restrictions et tensions, 4 villages étant privés d'eau potable depuis vendredi, alors que les agriculteurs craignent pour leur survie en ce début de printemps historiquement aride. Et justement, parlons climat, le Jet7 donc promet d'accélérer la sortie des énergies fossiles. Réunis ce week-end à Sapporo, au Japon, les ministres de l'énergie et de l'environnement des pays du G7 ont reconnu le besoin urgent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans se fixer une nouvelle échéance. Ce communiqué commun était très attendu car il servira de base à la prise de position des pays industrialisés lors du G20 en septembre en Inde et lors de la COP28 qui doit se réunir en novembre à Dubaï. Le G7 a également confirmé son engagement à réunir avec les autres pays développés 100 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à financer leur transition économique et écologique. Une promesse qui remonte à 2009, qui n'est toujours pas tenue. Un sommet sur le sujet est là aussi prévu à Paris fin juin. Il sera crucial pour la réussite de la COP28. C'est fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.